Maintenant, on va parler de la raison pour laquelle Acacia a été médiatisée. Plus sérieusement, on va revenir à la naissance de son deuxième enfant, Rosemary, aussi surnommé le bébé oublié. Malheureusement, contrairement à sa grande sœur Brinley, Rosie, comme tout le monde l'appelle, a des soucis de santé dès son plus jeune âge. Elle a l'air toute petite, elle est en sous-poids, et dès ses premiers mois, les gens se sont rendus compte du comportement étrange d'Acacia à son égard. Acacia adore montrer Brinley sur les réseaux, partager toute sa vie de famille. Pourtant, elle ne montre presque pas Rosie, comme si elle en avait honte. Et c'est là qu'on rentre dans de la négligence, voire de la maltraitance contre cette petite. Car le peu de fois où Rosie apparaît dans les stories, c'est pour utiliser sa maladie comme D-Time mignon. Dans une vidéo, Acacia déclare avoir trop de mal à s'occuper des cheveux de Rosie, au point où elle décide de les raser. Dans un de ses posts, on peut voir que personne ne coupe les ongles de Rosie. Genre, il lui coupe pas les ongles parce que c'est joli. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais effectivement, Rosie est bien malade et atteinte du syndrome d'Alagille, qui est une maladie génétique qui touche un enfant sur 30 000 et qui, parmi les nombreux symptômes, cause une mauvaise croissance au cours des premiers mois de la vie du bébé. Il faut savoir que Rosie n'a pas été directement diagnostiquée de ce syndrome, mais d'abord de tétralogie de Fallot, une sorte de malformation cardiaque. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'Acacia et Jairus, suite à cette annonce, ont sorti une collection de vêtements. Pourquoi pas moi? Alors je sais qu'il faut bien faire rentrer de l'argent un moment, mais là c'est pas un peu trop. Pourtant, la condition de leur bébé ne leur empêchera pas de sortir avec pendant la pandémie, ni de laisser traîner leur bébé n'importe où. Alors malade oui, mais uniquement quand on en a besoin.